vous expliquer la justice divine? Qu'entendez-vous par là? Alors vous allez connaître la vérité en regardant cette vidéo. Merci beaucoup. Je procéderai par la négation. La justice divine n'est pas la justice humaine. Dans la justice humaine, il y a la notion d'équité. Dans la justice divine, il n'y a pas d'équité. Ok. Je nous donne un exemple simple. Le Dieu merveilleux a fait cette main avec 5 doigts. Aucun doigt n'est égal à l'autre. Mais c'est ça la justice. Dieu a voulu que chaque doigt ait sa longueur, sa taille, non pas pour concurrencer l'autre, mais pour le compléter. Ok. Mais j'aime bien cette définition. Elle est simple. Voilà. Et facile à comprendre. Donc, la justice divine n'est pas l'équité dans la compréhension humaine. C'est ce qui fait même qu'aujourd'hui, dans certains de nos enseignements, le prédicateur aimerait que les gens vivent à sa mesure. C'est une erreur. Vous entendrez des gens qui disent, toi, quelle sorte d'enfant de Dieu tu es? Tu es enfant de Dieu, après tu te retrouves en train de fumer. Le problème, ce n'est pas le fumer. Le problème, c'est que la personne est réellement née de nouveau. Mais il a peut-être des crises de croissance. C'est pourquoi il ne s'est pas encore détaché de cette obsession qu'il a de fumer. La chose à faire, c'est de l'aider. De l'aider. À ne plus avoir ces crises. Voilà. Et non déclarer qu'il n'est pas enfant de Dieu. Waouh. Ça, c'est pas une façon de nous pousser finalement à commencer à faire aussi n'importe quoi, et puis on s'est dit, ben, c'est une crise, hein, donc c'est normal. Quand je parle de crise de croissance, ça veut dire quand on vient au Seigneur, au début, la nature pécheresse combat la nouvelle vie naissante. Yes. Plus la nouvelle vie grandit, plus elle domine et dompte la nature pécheresse. Donc c'est pas que c'est dans les seigneurs qu'il est venu fumer, mais en venant, il y a les addictions. En venant au Seigneur, vous savez, on remplit les trous à la profondeur qu'il a été creusé. Il y a de ceux-là qui sont venus au Seigneur avec un trou d'1 mètre. Pour le remplir, il ne faudra pas beaucoup d'efforts. Non. Nous autres ici, c'était 150 mètres. Voilà. Maintenant, l'effort qu'on a fait pour le frère de 3 mètres, on pense que en répétant le même effort sur Maman Dorcas serait remplie. C'est ça la justice humaine. Mais dans la justice divine, pour Maman Dorcas, connaissant les 150 mètres de profondeur, il faudra et du temps et beaucoup d'efforts. Maintenant, cette justice-là, vous comprenez déjà qu'elle ne peut s'obtenir par les œuvres, par les efforts. Ainsi, elle nous est donnée gratuitement, rien que par la foi. Je répète, rien que par la foi. Croisez les bras, non. Okay. Parce que quand vous prenez, par exemple, je prends une histoire de Matthieu 25, il est dit, un maître appela 3 de ses serviteurs. Il remit à chacun 1 talent, 2 talents, 5 talents. Mais on glisse cette petite phrase, à chacun selon sa capacité. En d'autres termes, le seul talent remis au premier était plein pour lui. Les 5 talents remis au dernier, c'était plein pour lui. Mais le seul problème maintenant, il fallait que chacun fasse valoir. J'ai reçu la même foi qu'avec Abraham. Mais je dois maintenant faire valoir cette foi pour manifester les signes de la justice divine. Okay. Quand on est en train, dans la notion de la justice, nous sommes souvent combattus par cet esprit revanchard, si je peux le dire, des hommes. L'homme aime toujours cette notion d'équité. Non, lui, il a beaucoup fait. Non, lui a beaucoup mal fait. Il aimerait qu'à son tour, on le paye en fonction de ce qu'il a fait. Mais où est cette belle parabole du Seigneur où il est dit que chaque ouvrier a été loué en son temps, mais le salaire était le même. Le même. Peu importe ce qu'a été votre vie passée, une seule goutte du Seigneur Jésus suffit pour vous rendre
une nouvelle créature, un enfant des dieux, déclaré juste par Dieu. Voilà la justice divine. Et le salut, avant de parler du salut prophétique. Merci beaucoup. Le salut, comme je le disais, en fait, le mot salut, c'est comme de l'eau. Il prend la forme de chaque récipient. Ok. Pour le malade, les saluts, c'est la guérison. Pour le pauvre, les saluts, mais c'est la richesse. Mais ça, c'est parce que je suis dans le domaine physique, dans le domaine matériel. Mais quand j'avance, pour tout le monde, riche ou pauvre, petit ou grand, homme ou femme, ayant une âme pécheresse, le salut, c'est le pardon du péché. Donc, parler du salut, en réalité, c'est parler de la vie des dieux offerte à l'homme. C'est ça le salut. C'est cette libération, c'est cette délivrance. Et lorsque vous ajoutez prophétique. Merci beaucoup. J'ajoute prophétique, pourquoi? Parce que le mot salut est tellement grand que de Genèse à Apocalypse, on ne parle que des saluts. Or, je ne peux, comme prédicateur, être utile que si j'arrive à contextualiser mon message pour parler du besoin présent afin de présenter les saluts par rapport à ce besoin. Et les saluts, c'est Christ. Mais parler de Jésus, c'est, je ne dirais pas vague, mais c'est trop évasif. Alors le mot prophétique me ramène à la notion du temps. Le salut prophétique veut dire le salut en fonction du temps dans lequel nous vivons. Ainsi, je ne peux pas apporter les saluts. Je donne un exemple à Moïse avec un enseignement de Josué. Ok. Parce que pour Moïse, le baptême suffit en traversant la mer Rouge. Mais pour Josué, le Jourdain n'est plus le baptême, mais c'est plutôt l'effusion de l'esprit pour entrer dans la terre promise. Donc, vous comprendrez que chaque auditoire, selon le temps, il faudra un message spécifique. C'est une interpellation aussi à l'Église du Seigneur, aux ministres des dieux. Il est important d'avoir comme sous-bassement de notre ministère la parole du temps appelée la parole prophétique. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore enlèvement, nous serons dans un temps. Il faudra tout faire pour que les Noé de ces temps-là soient juste en leur